Bonjour, alors je vais vous faire une nouvelle capsule, la capsule du pharmacien. Vous savez tous que je suis pharmacien, j'ai fait mes études à Bordeaux il y a une trentaine d'années. Je suis un spécialiste de la phytothérapie, de l'homéopathie, et ce que j'aime surtout, c'est les huiles essentielles, la gémothérapie, dont je parlerai dans certaines capsules. Alors vous avez été très nombreux à me poser des questions suite à mon masterclass sur effectivement la nutrition. Je vous ai parlé effectivement comment équilibrer le microbiote intestinal, et vous m'avez tous posé des questions sur la neurochimie, les neurotransmetteurs et sur certains produits alimentaires, des compléments alimentaires. Alors je vais vous dire moi ma philosophie. Ce qui est important quand on choisit un laboratoire, quand on choisit des capsules, quand on choisit des ampoules, c'est de savoir plus ce qu'il n'y a pas dans le contenu que ce qu'il y a. Je m'explique. Ce n'est pas la quantité de vitamine D3 ou de magnésium ou de zinc avec la provenance donc, de la plante pour faire ce contenu qui est important. C'est surtout ce qui n'a pas été mis dedans. Je veux dire quoi ? Il ne faut pas qu'il y ait de pesticides. Les pesticides sont en train de perturber les synthèses endocriniennes et beaucoup de compléments alimentaires malheureusement contiennent des pesticides. Les pesticides agissent en particulier pour inhiber la synthèse de la sérotonine. On est tous carencés en sérotonine, on va chercher du tryptophane, on a des carences des fois en vitamine B3 qui font qu'on ne permet pas la bonne synthèse donc, du tryptophane en sérotonine, mais vous avez des pesticides. Donc je vais vous dire, eh bien, les composés alimentaires vont être complètement perturbés. Deuxième chose, il ne faut pas de lactose. Il ne faut surtout pas du gluten. Quatrième point, éviter les compléments alimentaires qui contiennent des nanoparticules. Et oui, tant qu'à faire. La cinquième chose, c'est la maltodextrine. La maltodextrine, vous la retrouvez dans beaucoup de compléments alimentaires. Et sans vous faire une introduction trop longue, vous allez retrouver en bas de cette vidéo, je vais vous mettre les 5 méfaits principaux de la maltodextrine. Donc pour moi, un bon complément alimentaire, des gélules qui sont faites par rapport donc, à une bonne pharmacopée, ça doit 1. Ne pas avoir de nanoparticules, 2. Ne pas avoir de pesticides, 3. Ne pas avoir donc de lactose, 4. Ne pas avoir de gluten et surtout ne pas avoir de maltodextrine. À partir de là, il faut que vous preniez des produits qui sont certifiés par la DGCCRF, autrement dit conformes à la réglementation française, surtout quand c'est une synergie de produits. Et puis surtout qu'il y a une qualité pharmaceutique. Alors si vous voulez en savoir plus, vous cliquez à la fin de la vidéo, vous atteignez donc l'onglet de mon site oliviermalheureux.com sur lequel je vous ai sélectionné les meilleurs produits avec tout ce que je viens de vous dire, ces spécificités qui vont vous permettre d'avoir de bonnes choses à l'intérieur de la gélule, mais surtout de ne pas avoir de mauvaises choses à l'intérieur. Parce que pour moi, en tant que pharmacien, c'est plus important ce qu'il n'y a pas dans une capsule que ce qu'il y a. Alors là, je vais vous parler aujourd'hui de votre foie. Alors le foie est l'organe le plus important, après le cœur, bien évidemment, et le cerveau. Le foie est l'organe le plus important pour moi, parce que c'est à la fois celui qui va synthétiser donc l'énergie à travers donc le sucre, la restauration des fonctions glucidiques associées au pancréas, mais surtout le foie, c'est la synthèse d'énormément de choses. Le foie, c'est surtout un organe d'élimination, d'épuration, et considérez votre organisme un petit peu comme une voiture, avec le cœur qui est le moteur, la pompe. Vous avez les reins qui sont effectivement donc la pompe à eau. Vous avez l'intestin qui est un petit peu la pompe à gasoil. Et puis vous avez le filtre à huile qui est donc le foie. Le foie filtre tout. Quand vous mincissez, quand vous perdez du poids, c'est le foie qui va chercher dans les lipides, donc va chercher les réserves graisseuses et va les transformer, les métaboliser, et donc le foie est soumis donc à rude épreuve. Mais surtout, le foie, c'est le siège des émotions. C'est-à-dire que lorsque vous avez des colères, lorsque vous avez des angoisses, c'est votre foie qui trinque. Donc il faudrait faire un nettoyage tous les 3-4 mois de votre foie, à la fois sur la partie, je dirais, organique et puis la partie intracellulaire. En partie organique, j'estime que l'artichaut qui agit au niveau du foie avec souvent associé au radis noir qui agit sur le pancréas est bien pour nettoyer le foie, mais ce qui est le plus important, c'est d'aller au niveau des cellules à l'intérieur, donc
avec le desmodium, qui va permettre d'agir vraiment au niveau des émotions. Et pour moi, le meilleur produit, la meilleure association, c'est l'association du desmodium, du chrysanthellum, du chardon-marie, qui contient de la silimarine, puissante substance hépatoprotectrice, et puis surtout le curcuma qui est un anti-inflammatoire, qui renferme bien sûr de la curcumine, qui est reconnue à la fois pour ses propriétés hypocholestérolémiantes, hépatoprotectrices et antioxydantes. Et les bienfaits du curcuma sont manifestes dans le traitement des troubles digestifs. Et lorsque vous avez des problèmes de foie liés à l'alcool, eh bien le curcuma a une action extraordinaire. Alors vous trouvez ces produits exceptionnels dans le produit Desmorel des laboratoires Santarel. Cliquez ici, vous accédez donc à l'onglet de compléments alimentaires de mon site oliviermalario.com et sous la vidéo, vous avez l'accès à une masterclass que je vous offre de 2 heures où je vais vous expliquer les acides gras, les protéines, les lipides, les glucides, les minéraux, les vitamines et comment bien nourrir votre flore intestinale. À bientôt les amis.